l'État n'a pas le droit de se lever un beau matin et de venir bloquer des services ou d'empêcher l'accès à certains types d'informations. La censure, ou qu'on appelle cybercensure, est une limitation du contenu accessible sur Internet. En d'autres termes, c'est le fait d'empêcher l'accès à certains types d'informations, mais d'un autre côté, c'est aussi une limitation de l'expression. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, dans des contextes précis, vous avez certains gouvernements qui dénient à des centaines ou à des milliers de citoyens, des millions même de citoyens, le droit de s'exprimer. Cela passe notamment par le fait d'utiliser des systèmes de blocage des réseaux sociaux notamment, des plateformes comme Facebook et Twitter. Et donc, quand on sait le nombre de personnes qui s'expriment sur Facebook, sur Twitter, le fait d'utiliser la censure et donc de bloquer ces réseaux sociaux-là empêche les citoyens de s'exprimer dans des contextes particuliers, sur des sujets particuliers. On peut contourner la censure. Le principal outil et l'un des outils les plus efficaces de contournement de la censure, c'est les VPN. Les VPN qui sont des réseaux privés virtuels et qui permettent aux citoyens de façon plus ou moins efficace de contourner la censure. Et au niveau des VPN, le conseil que je donne, c'est d'utiliser des VPN open source, donc des VPN qui sont libres et donc gratuits, et en tout cas d'être regardant sur la qualité du VPN. Je pense qu'au-delà de contourner, on doit aussi faire en sorte, on doit lutter contre la censure. Et lutter contre la censure, c'est déjà d'abord informer que l'État n'a pas le droit de se lever un beau matin et de venir bloquer des services ou d'empêcher l'accès à certains types d'informations. En tout cas, s'il le fait, ça doit être dans le cadre strict de la loi et pour des intérêts, pour des raisons qui sont vraiment des raisons légitimes, des raisons qui peuvent être compréhensibles par le commun des citoyens. Et donc, il faut informer les citoyens que l'État n'a pas ce droit-là. Et une fois que l'État fait et l'État viole la loi, il faudrait que l'État ou ses représentants soient poursuivis pour qu'ils comprennent que ce type d'acte ne doit pas être en vigueur au XXIe siècle. Et donc, je pense que c'est un combat de la société civile que nous devons tous mener en utilisant plusieurs moyens, le plaidoyer, le lobbying, en mobilisant les citoyens.